Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller regarder la tendance principale de votre journée. Et puis ensuite, on ira voir domaine pro, activité et relationnel et sentimental. Alors... Pour d'un point de vue général, hein, dans vos énergies de la journée, on vous dit ici que la vie va vous faire un cadeau en quelque sorte, que vous pourriez recevoir un cadeau. Hein. Bon, peu importe la forme qu'il prend ici, on vous dit que ça va ramener de la joie, de la bonne humeur pour vous. Il semblerait d'ailleurs que un secret soit en cours de révélation. C'est peut-être ça ce cadeau, hein, c'est peut-être ce qui se révèle à vous d'une façon ou d'une autre. Hein, donc en tout cas, on nous dit que c'est une journée où on va pouvoir bénéficier d'énergie de révélation en quelque sorte, d'énergie de cadeaux, d'énergie de découverte pour pouvoir retrouver ici eh bien, un petit peu son âme d'enfant quelque part, pour pouvoir ici mieux profiter de la vie peut-être aussi, prendre le temps de s'amuser, c'est important. Y a peut-être ça aussi qui se révèle à vous, hein. C'est le fait aussi de prendre conscience que vous ne vous amusez peut-être pas suffisamment en ce moment, et que vous avez besoin de renouer avec la notion de jouer, de rire, de prendre la vie avec peut-être un petit peu moins de sérieux aussi. C'est possible. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on nous dit qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à entendre, ou que vous n'arrivez pas à vous faire entendre peut-être aussi par rapport à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui vous guident quand même. Hein. Alors, il peut y avoir une guidance de l'univers, hein, une guidance parce que vous avez des signes, parce que vous avez ici peut-être aussi quelque part des synchronicités, des choses qui se répètent peut-être aussi dans votre vie, et dans ce cas-là, en prendre conscience parce que c'est peut-être une indication sur un chemin sur lequel aller. Et c'est vrai que pour ce 5 avril, vous pourriez avoir envie de ne pas voir, vous pourriez avoir envie de ne pas comprendre aussi quelque part. On a quand même ici la famille qui ressort, donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, peut-être aussi que vous êtes beaucoup dans vos activités et que vous n'êtes peut-être pas suffisamment tourné vers votre famille. Il peut aussi s'agir de la famille, de l'équipe au niveau du travail, d'une famille au sens figuré peut-être aussi. Hein, j'ai l'impression que on se sent peut-être un peu seul. On a l'impression peut-être aussi de ne pas être totalement, je dirais, soutenu et compris, entendu. Parce qu'il s'agit de ça ici. C'est qu'on n'arrive peut-être pas à se faire entendre non plus. Et puis, il y a peut-être ce sentiment d'avoir envie d'aller chercher ailleurs, de regarder ailleurs, s'il n'y a pas autre chose. Parce que il y a ce souci qui peut finalement réveiller un sentiment de solitude, où vous donnez l'impression ici que les choses ne pourront pas évoluer. Alors, elles ne pourront pas évoluer tant que quelque part, vous n'aurez pas compris ce que l'univers essaye de vous dire en ce moment, hein, l'univers, Dieu, vos anges gardiens, selon vos croyances. Mais c'est comme si l'univers, effectivement, essayait de vous faire porter un message, et que ce message, pour l'instant, il n'est pas forcément entendu, il n'est pas forcément apprécié, et il n'est pas forcément considéré. Donc, au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est une journée où on pourrait se sentir un peu seul. Mais c'est peut-être aussi une journée où on peut mettre à profit justement ce petit sentiment de solitude pour pouvoir peut-être comprendre eh bien, s'il y a un déséquilibre ou non, et ce vers quoi peut-être il serait bon de s'orienter. Et à la limite, effectivement, peut-être ici décrocher un petit peu du travail et se concentrer sur la famille, sur les amis, se concentrer sur le jeu. C'est peut-être ça aussi ce que l'univers essaye de vous dire, c'est que vous avez peut-être un petit peu la tête dans le guidon en ce moment et que c'est peut-être pas forcément bon non plus. Allez, au niveau relationnel et sentimental, regardez, là on a encore une carte. Là on avait une carte qui nous disait qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à entendre, hein, ou qu'on n'arrivait pas à se faire entendre aussi,
Et puis là, on a une carte dans la sphère relationnelle et sentimentale qui nous parle d'écouter. Hein, donc vraiment ici, il y a quelque chose qui est appelé à se transformer, mais pour ça, il faut pouvoir écouter. Alors, on nous parle de vos relations ici, aux autres, effectivement. Hein. Est-ce que vous écoutez ce qu'on vous dit en ce moment? Ou est-ce que vous avez un message à faire passer et que vous avez l'impression de ne pas être écouté? En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de peut-être de communication à mettre en centrale hein, dans cette journée. Et cette communication, entendez par là, entendre et savoir aussi se faire entendre. C'est important. Hein. Donc, il y a un petit peu cette notion-là d'amener peut-être une transformation et de resserrer des liens à travers une communication, mais une communication qui va dans les deux sens. Au niveau de vos énergies principales, les amis, on vous dit ici qu'il y a peut-être des choses qui vous ralentissent, qu'il y a peut-être le besoin ici de faire une pause aussi. Alors une pause voulue ou imposée, peu importe, ici, c'est la nécessité d'effectivement se poser et prendre le temps peut-être de respirer, le temps de peut-être aussi faire le tri dans ce qu'on ressent, faire le tri dans ses idées aussi, peut-être dans son mental. Mais là, oui, on a un petit peu la tête dans le guidon. Et il faut pouvoir prendre conscience qu'à un moment donné, eh bien, mettre un petit peu tout ça en pause peut aussi faire du bien quelque part. Alors, une pause plus ou moins longue en fonction de vos besoins, de vos envies, en fonction peut-être aussi de ce qui vous bloque. Et dans ce cas-là, mettez à profit ces temps de blocage pour peut-être justement faire une pause. En tout cas, on a quand même cette carte hyper importante, les amis, qui nous parle du fait de jouer. Est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour rire en ce moment, ami Bélier? C'est la question que je pose. Donc voilà, peut-être ici le besoin de relâcher un peu la pression, le besoin de faire une pause pour peut-être aussi, eh bien, finalement, hein, savoir redonner peut-être du sens aussi à votre vie. Et puis vous donnez l'impression que votre quête peut-être aussi n'est pas vaine, parce qu'il y a l'idée ici d'être peut-être un petit peu perdu. Donc se recentrer hein, pour redonner du sens à votre quête, à votre vie, la quête de la vie. Et puis surtout, pensez ici à faire une pause et à remettre le rire et la joie au goût du jour. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Bélier, premier décan, votre message. Nous avons l'alvéole, on nous parle du métier, effectivement, tu as acquis une stabilité matérielle ou vous êtes en cours d'acquisition. Donc continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras reconnaître. Donc c'est vrai que là, Bélier, premier décan, on a vraiment l'impression qu'effectivement vous avez la tête dans le guidon parce que là vous êtes vraiment en train vous êtes sur une course un peu folle au niveau du travail, au niveau des fonctions que vous exercez, au niveau de vos activités. Donc c'est vrai que là on vous dit que vous êtes sur une lancée et on vous invite à continuer sur cette lancée. Néanmoins, ici, je pense effectivement que cette notion-là prend trop de place pour vous. Et si on s'en réfère à votre tirage, les amis, vraiment ici, je pense qu'il faut savoir aussi, à un moment donné, faire une pause pour pouvoir aussi se ressourcer et continuer hein, son chemin. Parce que là, à force, on peut aussi s'épuiser. Et puis, au final, ne plus pouvoir continuer. Hein. Donc, important pour vous, les béliers, d'être un petit peu moins... de relâcher un petit peu la pression dans ce domaine. Allez, on y va. Bélier, deuxième décan, votre message. Le sommet, on nous parle d'élévation, on vous dit que vous avez atteint un objectif, franchi un obstacle, que c'est un accomplissement hein, qui vous élève vers un sommet, hein, quel qu'il soit. On vous dit que vous êtes sur la bonne route. Continuez d'avancer. Bon, si on arrive ici au bout de quelque chose, ben justement, faire une pause, c'est peut-être important. Parce que là, on a vraiment des énergies qui font qu'on va de l'avant. Hein. Vous êtes dans cette énergie de j'y vais, hein, et rien ne m'arrête. Mais parfois, il est bon justement de faire une pause.
Allez, troisième décan, votre message qui s'est retourné. On a l'argent, on nous parle de gain ou de perte. Et puis, on a aussi cette carte qui nous parle de solitude. Alors, concernant les gains financiers, hein, donc l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Donc peut-être ici un appel à l'équilibre financier et matériel. Et puis avec la carte du désert, ici on vous parle de solitude ou d'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Et bien comme pour les béliers, hein, qui eux aussi sont un signe de feu, nous avons un rappel ici pour peut-être mettre un petit peu plus de plaisir et de joie dans sa vie avec cette carte qui nous parle d'amusement, qui nous parle de jouer, qui nous parle de se détendre aussi. Hein. On nous parle de soins avec cette carte. Donc c'est vrai que peut-être que vous avez besoin ici de calmer un petit peu vos ardeurs parce que vous êtes dans une période de créativité, hein, de création. Hein. On a vraiment cette énergie de feu. Hein, vous êtes dans votre élément avec cette énergie de feu de toute façon et on voit vraiment que on est dans l'idée ici d'être dans cette énergie, hein, de création, d'activité, de dynamisme. J'ai l'impression qu'on y va même un petit peu contre vents et marées presque. Hein. Il y a cette détermination hein, et ce courage apparemment hein, qui ressort en tout cas dans vos énergies. Cela dit, j'ai quand même l'impression que ça pourrait vous faire énormément de bien si vous déconnectiez un petit peu avec cette activité ou cette suractivité et si vous remettiez effectivement le jeu au goût du jour, si vous preniez ici le temps de jouer, de rire, de jouer peut-être aussi avec vos enfants si vous en avez, de passer du temps avec vos animaux de compagnie, mais l'idée étant ici de peut-être être un petit peu moins sérieux parce que au bout d'un moment ça peut saturer au niveau du mental, ça peut saturer au niveau du corps même hein. Donc le besoin peut-être pour ce 5 avril ou la nécessité hein, la prise de conscience aussi que faire une pause pour pouvoir jouer, hein, remettre cette énergie de jeu au goût dans sa journée, dans son quotidien aussi, pourrait vous apporter grand bien et vous permettre aussi de pouvoir continuer hein, sur votre élan. Parce que là, il y a un élan en tout cas. Hein, donc voilà, il faut aussi savoir s'octroyer des moments de pause. Allez, on continue pour le domaine de vos activités, hein, professionnelles ou non, justement. Bon, on vous dit que vous allez recevoir du soutien, qu'il y a peut-être beaucoup de rencontres, il y a peut-être des rendez-vous aussi hein, qui sont prévus. Bon, j'ai l'impression que vous êtes sur votre chemin actuellement, les lions, hein, effectivement, il n'y a pas de doute. En tout cas, vous ne doutez pas, hein. Vous sentez vraiment que vous êtes appelé, en tout cas, hein, dans vos activités professionnelles ou non, vous êtes appelé à faire ce que vous faites. Vous êtes appelé à aller dans cette direction hein, sur laquelle vous êtes. Pour moi, il n'y a pas vraiment cette notion de doute ou de remise en question. Il y a plutôt cette question de je sais où je dois aller. Donc des rendez-vous sans doute de prévus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements aussi au niveau de voilà hein, des rendez-vous, des entretiens, de la communication aussi beaucoup. Et puis il peut y avoir cette idée aussi d'être vraiment dans un élan où on est en contact beaucoup avec les autres aussi. Donc, il y a vraiment cet élan cette dynamique hein, qui est là et qui ne fait pas l'ombre d'un doute pour vous. Alors, c'est bien parce qu'ici, on a cette carte qui nous dit que dans toute cette activité, hein, dans toutes ces activités, dans tous ces déplacements, dans toutes ces communications, ces rendez-vous, hein, sur ces rendez-vous même avec votre destin presque hein, pour certains et certaines, vous pourriez recevoir de l'aide, hein, du soutien. Vous êtes peut-être même déjà soutenu actuellement par quelqu'un, hein,
Mais là, c'est vraiment l'idée de, voilà, hein, on n'est pas seul et on va pouvoir trouver du soutien si nécessaire, que ce soit dans des êtres, par rapport à des êtres incarnés sur Terre, que ce soit par rapport à des signes ou des synchronicités qui viennent vous encourager, ou tout simplement aussi hein, le monde subtil qui est là pour vous soutenir. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas seuls les amis pour ce 5 avril et vous allez pouvoir continuer votre progression parce qu'apparemment, vous êtes vraiment dans ce mouvement positif. Au niveau relationnel et sentimental, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a peut-être un petit peu plus de doute aussi. Hein. Parce que là, on voit qu'effectivement, vous êtes sans doute en recherche de quelque chose, en recherche de quelqu'un, en recherche de ce qui pourrait faire substance à votre cœur. Hein, et c'est vrai que pour ce 5 avril, je pense que vous allez vous poser quelques questions, effectivement. Alors, je vois qu'il y a des propositions quand même ici. Hein. Il y a des propositions, il y a des opportunités. Hein. On vous propose des activités, on vous propose des sorties, on vous propose peut-être aussi bien une rencontre. Hein. Voilà, parce qu'on a rencontré quelqu'un, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a un rendez-vous qui est prévu. Bon, on vous dit de toute façon que si vous avez des doutes, hein, s'il y a des choses ici qui viennent éveiller un petit peu vos soupçons, eh bien effectivement, il serait sage de les écouter. Avancez prudemment, effectivement, au niveau relationnel et sentimental. Après, ça peut être aussi avec votre conjoint ou conjointe qui vous propose quelque chose. Bon, ne dites pas oui tout de suite. Là, j'ai l'impression qu'en fait, les énergies vous appellent quand même à une certaine forme de prudence. Ne pas vous engager dans quelque chose qui, sur le long terme, pourrait ne pas vous convenir ou pourrait peut-être aussi vous desservir d'une façon ou d'une autre. Hein. Même si l'offre est de bonne intention, hein, c'est toujours pareil, hein, même si l'offre est de bonne intention, est-ce que c'est réellement ce que vous voulez ? C'est un petit peu la question qu'on vous pose ici au niveau relationnel et sentimental. Quand je vous disais que vous étiez dans un mouvement très dynamique, les lions, hein, de création et vraiment on avance et on ne se pose pas de questions, notamment au niveau professionnel, au niveau de vos activités. On a ici au dos de paquet une carte qui nous parle de récolte, les amis. Hein, la récolte, je vais essayer de baisser un petit peu, voilà. La récolte ici pour vous, bah oui, parce que je pense que vous êtes vraiment dans dans ce mouvement très positif, effectivement, et que c'est l'heure de la récolte, quelque part, ou c'est pour cette récolte à venir que vous êtes dans ce mouvement. Donc, je pense que, voilà, c'est pour moi, oui, vous êtes sur le bon chemin, de toute façon, ça c'est sûr, mais n'oubliez pas ici que de prendre soin de vous et de ramener le rire, le jeu aussi dans votre vie peut être d'un grand bénéfice. Pardon. Allez, on va aller prendre le message par décan. Alors, Lion, premier décan, votre message. On vous parle de rébellion, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objective ou objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. L'individualisation, je ne sais pas trop si c'est moi qui fais une erreur ou si c'est le jeu qui fait une erreur, mais en tout cas, oui, je pense vraiment que voilà, hein, cet esprit rebelle, c'est celui qui vous indique le bon chemin, votre chemin, les amis. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. On nous parle de quelque chose ici qui se transforme, une fin, la mort. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Donc il y a des transitions en cours pour vous, Lion, deuxième décan. Hein, donc voilà, c'est vraiment... oui, c'est vous qui évoluez aussi. Hein, c'est la vie hein, qui évolue et on évolue avec elle, normalement. Lion, troisième décan, votre message. Le nid, on vous parle de vos projets. Tu es créatif ou créative et entreprenant. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser.
Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Attendez, j'ai fait quoi? J'ai fait le... Est-ce que j'ai fait tout le monde là? Je ne sais plus, je vais vérifier et je reviens. Oui, donc voilà les amis, j'ai vérifié, effectivement, j'avais fait les 3 décans, donc c'est parfait. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Alors c'est parti, on y va, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le jour de repos. Nous avons une carte qui nous dit ici d'attendre, de ne pas se précipiter. Et on a la quête. Donc là, je pense que c'est une bonne journée pour réfléchir, une bonne journée pour prendre son temps, une bonne journée pour peut-être aussi ne pas trop se précipiter et être dans une forme de réflexion. Alors, une réflexion ici parce que je pense que l'impulsivité pourrait vous desservir tout simplement. Donc, on vous dit bien que c'est une journée où il est important peut-être pour vous les Sagittaires de prendre les choses de façon un peu plus cool, en étant un petit peu moins dans l'excitation, en étant peut-être... si, on peut être excité tout en étant calme, mais je veux dire, c'est une journée où il est peut-être sage ou nécessaire de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de la réflexion et de prendre le temps aussi de se poser peut-être aussi les bonnes questions pour être sûr aussi d'aller dans la bonne direction, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, oui, regardez ici, on a une carte qui nous dit qu'il y a peut-être le besoin d'écouter. D'écouter ce que l'on a à vous dire aussi, parce que peut-être que vous foncez, vous tête baissée, dans quelque chose qui vous semble idéal, et puis vous avez un petit peu envie que tout le monde vous suive, et là peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous au niveau de vos activités professionnelles ou non, et c'est vrai que pour éviter ici pour fédérer un petit peu le groupe, le clan, la famille au sens propre comme au sens figuré, il est peut-être intéressant ici de savoir écouter aussi ce que les autres ont à dire. Et oui, ici on vous demande effectivement de faire un effort pour vous mettre au niveau des autres, pour essayer de les comprendre, pour essayer ici d'être peut-être un petit peu moins focus sur ce qui fait sens pour vous, mais accepter que les autres aussi aient un avis différent, fassent les choses différemment, aient envie d'autre chose. Donc là, on vous dit bien qu'effectivement, on vous appelle ici à faire cet effort d'être dans la compréhension des autres pour pouvoir continuer à fédérer ce groupe qui sans doute ici vous tient à cœur. Vous avez à cœur ici que tout le monde marche ensemble et soit solidaire. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que la nécessité de se mettre à la place des autres peut aider aussi finalement à renforcer les liens, à renforcer le groupe et à renforcer l'élan de solidarité, de soutien aussi entre les uns et les autres. Donc voilà, c'est une bonne journée finalement pour se mettre à la place des autres et essayer de les comprendre. Ensuite, puis ça vous permettra peut-être aussi un peu moins de frustration, parce que parfois ça peut être un peu frustrant ce genre de configuration où nous on pense savoir et puis on a envie que tout le monde soit d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça peut aussi générer quelques frustrations. Donc c'est vrai que pour vous, ça peut aussi vous faire du bien finalement d'essayer de considérer le point de vue de l'autre ou des autres au niveau de vos activités. Allez, on va prendre donc les messages maintenant pour le relationnel et le sentimental. On a ici le guide, la créativité et la clé. Bon, écoutez, là, oui, vous avez envie ici d'activité, vous avez envie de faire de partager aussi avec les gens que vous aimez, vous avez envie de faire ci, d'aller là, vous avez envie de manger tel repas, je ne sais pas, je m'imagine dans votre sphère privée avec l'envie ici de partager
et d'avoir de l'idée pour tout le monde. Vous avez des idées à revendre et vous avez des idées pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Donc c'est vrai que ça peut aussi être sympa. Parce que ça peut motiver les gens autour de vous, effectivement. Vous pourriez avoir un petit peu cette capacité à motiver les gens qui vous sont proches, hein, la famille, les enfants, le couple. Voilà, hein, vous pourriez être cette personne qui vient motiver tout le monde. On vous dit ici qu'il y a effectivement cette notion d'apporter des solutions, de s'adapter, d'être capable ici de débloquer aussi des situations, de venir en aide aux gens que vous aimez. Bref, hein, vous êtes vraiment ce leader sur lequel on peut compter hein, au niveau relationnel et sentimental pour ce 5 avril. Au dos de paquet, nous avons la carte du cosmos, les amis. Cette carte nous dit qu'effectivement, vous avez une vision très éclairée des choses quelque part, que vous avez cette capacité à vous projeter aussi, hein, et vous avez des buts, vous avez des objectifs, et c'est vrai que vous considérez toutes les possibilités autour de vous pour pouvoir les atteindre, hein. Vous êtes vraiment dans cette idée ici de vous ouvrir aussi à ce qui fait sens pour vous, et on a cette idée malgré tout, de savoir aussi être à l'écoute de cet univers qui vous guide aussi. Hein. Donc, il y a un petit peu cette notion aussi de sagesse, de prendre en considération eh bien justement toutes les finesses de la vie pour pouvoir avancer à juste titre vers ce qui est important pour vous. Hein. Donc voilà, on a un petit peu l'idée aussi que les planètes sont pas mal pour vous en ce moment. Je sais pas trop où elles sont dans le ciel vous concernant, mais on nous dit qu'il y a quand même l'ordre aussi, une idée ici peut-être aussi de destin, de chemin qui est le bon parce que c'est votre destin aussi. Donc il y a l'idée d'être aligné hein, pour ce 5 avril, d'être aligné et d'être plutôt bien dans ses baskets. Hein. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. On vous parle de sérénité avec le ponton. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement et l'harmonie, respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Nous avons la fissure. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être un vide en vous, hein, pour vous, les Sagittaires, deuxième décan, que c'est peut-être un petit peu difficile à combler. On vous dit, le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile, mais questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Hein. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Donc, offre-toi la vie, car tu es unique. Bon, je pense que de toute façon, vous allez, on l'a vu surtout au niveau relationnel et sentimental, vous avez vraiment cette capacité à créer aussi et à trouver des solutions. Donc je pense que ça va se résoudre pour vous, Sagittaire, deuxième décan. Hein, comme je le disais, les planètes s'alignent pour vous, donc ne vous inquiétez pas, il y a une forme d'alignement qui fait que si vous avez des difficultés actuellement, vous allez savoir de toute façon remédier à cela. Ou y remédier, je ne sais plus comment on dit. Je crois qu'il y a une histoire de verbe transitif ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, vous avez compris. Sagittaire, troisième décan, votre message. La mer, source d'énergie au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Oui, c'est ça, hein, on l'a vu, hein, que c'était une journée où on profitait de la vie, effectivement. Et puis, il y a quand même ici de nombreuses activités. Donc, ça colle tout à fait pour vous, Sagittaire, troisième décan, à toute la guidance. Hein. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril
2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Et on va regarder un petit peu la tendance principale de votre journée. Pour commencer, alors, on nous parle d'une notion du passé ici. Le passé, la rencontre. Est-ce qu'on revoit quelqu'un en lien avec son passé? C'est possible. Et l'effort. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette notion du passé qui revient pour vous, les cancers, pour ce 5 avril. On nous parle de rencontre. Alors, une rencontre avec ses souvenirs, une rencontre avec sa nostalgie ou une rencontre même en physique avec une personne du passé notamment, hein, ou en lien avec une situation du passé. Hein. Donc, on peut rencontrer quelqu'un et évoquer le passé aussi. C'est un petit peu... c'est probable. C'est possible en tout cas. Et ici, avec la carte de l'effort, on nous dit qu'il est question ici peut-être de d'essayer de comprendre l'autre. Alors que ce soit vous qui à qui on demanderait peut-être d'essayer de vous mettre à la place de quelqu'un, ou que ce soit quelqu'un ici qui peut-être va essayer de vous comprendre, peut-être aussi... les deux parties, on va dire. En tout cas, il est question ici de faire un effort de compréhension pour peut-être pouvoir comprendre ou tourner une page, parce que là, il me semble que si le passé revient, c'est peut-être soit pour une réconciliation finalement et continuer un chemin dans une direction qui a été en déclin, une situation qui s'est arrêtée mais qui va reprendre, ou alors parce que le besoin ici d'explication, de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir tourner une page. Hein, c'est les deux possibilités face à ces cartes. Alors, au niveau relationnel, au niveau de vos activités professionnelles ou non, ben écoutez, là j'ai l'impression il y a des choses alors, il y a des choses un petit peu secrètes, hein, parce que peut-être qu'on n'en parle pas. Alors, soit parce qu'on n'en parle pas, soit parce qu'on n'a pas encore découvert. Parce que là, j'ai l'impression qu'on cherche peut-être aussi sa direction, hein, c'est possible. Bon, cela dit, j'ai quand même l'impression que la direction, vous savez sur quel chemin vous êtes. Peut-être que vous pourriez, effectivement, pour ce 5 avril, demander quelques conseils. Hein, peut-être aussi avoir du soutien, des choses qui viennent ici vous réconforter et vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Mais pour moi, il me semble ici qu'on est quand même quelque part, hein, vous êtes déjà sur un chemin. Vous savez déjà où vous en êtes et vous savez déjà, en tout cas, vous avez une idée de ce vers quoi vous voulez aller. Alors, la carte du secret me semble qu'effectivement, vous soyez peut-être un petit peu secret ou secrète en ce moment. Vous ne dévoilez pas trop ce qui se passe pour vous, pour des raisons qui sans doute vous sont propres. Hein, et c'est vrai que parfois, ne pas trop en dire, ça peut nous rendre un grand service. Hein. C'est vrai que tout n'est toujours pas bon à dire. Et moins on nous dit, et plus... En général, d'ailleurs, on ne parle pas trop des projets qui tiennent vraiment à cœur. On ne tient pas trop on reste, je pense, intuitivement ou instinctivement secret, hein, quand c'est important pour soi, parce que quelque part c'est comme préserver un joyau et c'est aussi ne permettre à aucune énergie de venir interférer dans ce qui est important pour soi, dans un projet, dans une réalisation, dans une création de quelque chose. C'est un petit peu ce que je ressens là pour vous les cancers, c'est que vous avez vos propres raisons de ne pas trop en dire en ce moment, hein, d'être un petit peu secret et mystérieux, parce que je pense que vraiment, vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ou vous êtes dans quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. On a la carte de l'invitation ici, donc cette invitation, est-ce que vous allez être appelé ici à justement vous exprimer peut-être ? C'est possible. Est-ce que vous allez avoir un rendez-vous important? Est-ce que c'est la vie aussi qui vous invite à quelque chose? En tout cas, j'ai l'impression qu'une porte là s'ouvre pour vous. Alors, elle s'est peut-être déjà ouverte. Hein. Si elle s'est déjà ouverte et que vous avez peur de rentrer, bah, je pense qu'effectivement, c'est la vie qui vous invite à franchir le pas, comme on dit. Et puis, si vous avez déjà franchi le pas, je pense qu'effectivement, ici, on vous dit que c'est un endroit où vous serez particulièrement bien et à l'aise. Donc, je pense que effectivement, vous êtes
sur votre chemin, les cancers, mais que pour ce 5 avril, et peut-être même en ce moment, hein, c'est la notion ici de préserver ce qui représente un joyau pour vous, pour éviter toute interférence négative. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Eh ben, on nous dit qu'il y a un cadeau ici qui arrive, hein, que vous cherchez peut-être des réponses, que vous cherchez à comprendre quelque chose, que vous cherchez peut-être à guérir aussi. Mais là, j'ai l'impression que on est vraiment en train de bénéficier d'énergie très importante au niveau relationnel et sentimental. La vie vous fait un cadeau, la vie vous soutient pour continuer vers cette quête du bonheur. Hein. Alors, cette quête du bonheur ou cette quête ici pour obtenir peut-être aussi des réponses. Peut-être que le bonheur, vous l'avez déjà, mais qu'il y a peut-être encore quelques éléments ici qui vous amènent peut-être à vous poser quelques questions. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation au niveau relationnel et sentimental, sachez que c'est l'univers qui vous fait un cadeau en ce moment ou pour ce 5 avril, un cadeau et du soutien arrive hein, et va vous aider ici à continuer hein, sur cette quête de ce qui est important pour vous au niveau relationnel et sentimental. Alors ici, en d'autres paquets, on a une carte, c'est Turn Back, donc c'est revenir en arrière. C'est tout à fait cette ligne hein, qu'on a eue hein, au niveau général de vos énergies. Oui, c'est un retour en arrière. C'est le fait de peut-être vous aussi prendre la décision quelque part de retourner en arrière pour éclaircir quelque chose, pour avoir une donnée peut-être satisfaisante, pour pouvoir ensuite continuer sa route. Continuer sa route parce que je pense que là, vous êtes véritablement en train d'avancer et que dans cet avancement, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici. Hein, là, il y a le fait ici de demander des conseils pour aller dans une direction. Et là, il y a une carte qui nous parle de quête. Donc, vous êtes sur un chemin, et ce, dans tous les domaines de votre vie, les cancers. Ce chemin, vous sentez que c'est le bon, vous sentez que les portes s'ouvrent. Et c'est vrai que là, maintenant, s'il y a quelque chose en lien avec votre passé qui peut venir vous freiner d'une façon ou d'une autre, vous voulez des réponses parce que je pense qu'effectivement, là maintenant, vous ne permettrez plus à rien ni à personne de vous bloquer. En tout cas, pour ce 5 avril, il y a vraiment cette notion de détermination. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. C'est le facteur, un cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Cancer, deuxième décan, votre message. L'escargot, on nous parle de lenteur, mais juste derrière, on a la carte de l'éclair. Donc, il y a à la fois peut-être une notion de lenteur à un moment donné, mais là, j'ai l'impression que ça s'électrifie, ça s'accélère. Hein. Alors, l'escargot est lent, pourtant, il poursuit sa route et peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, à qui c'est attendre. Oui, mais en même temps, quand on est sur des... En général, quand on est sur la bonne direction, le bon chemin, la bonne voie, on est toujours confronté au problème de la lenteur, on est toujours confronté au problème du temps, mais parce que les grandes choses ne se construisent pas, Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous voyez, là, c'est vraiment le truc qui résume absolument tout ce que l'on construit de grand dans sa vie se construit lentement. Parce que plus ça se construit lentement et plus c'est solide, plus ça durera dans le temps. Cancer, troisième décan, votre message. L'été, on nous parle de douceur de vivre. Tu es généreux et tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées.
Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On va aller voir quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, il y a des choses qui s'offrent à vous. Alors, où vous avez attendu, ou vous attendez encore quelque chose ici. Mais il y a une porte ici qui s'ouvre. Alors, une porte qui s'est déjà ouverte, ou une porte qui est en train de s'ouvrir, ou une porte qui va s'ouvrir. En tout cas, on vous dit que ça n'est qu'une question de temps avant que de pouvoir saisir cette opportunité. Donc, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie personnelle, ce moment d'attente, il est terminé, ce moment d'attente est en cours ou ce moment d'attente commence. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même en centrale cette porte qui est une invitation de la vie à saisir une opportunité. Et on a la paix. Soyez rassurés, soyez en paix. Peu importe ici votre stade, votre degré d'évolution quant à cette porte qui s'ouvre, on vous dit soyez en paix, lâchez prise. On a peut-être aussi une période un petit peu plus cool qui commence pour vous les amis. En tout cas, quelles que soient ici vos attentes, la vie va vous offrir une opportunité. Donc, soyez rassurés et lâchez prise éventuellement. Alors, lâcher prise ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Lâcher prise veut dire qu'on s'harmonise, je dirais, avec toutes les notions de temps, d'attente, de frustration, d'angoisse, d'anxiété. Lâcher prise sur le fait que, de toute façon, tout va bien se passer pour vous les poissons. Donc on continue, on maintient les efforts s'il y a encore des efforts à faire. Lâcher prise veut dire ici faire confiance, se faire confiance et faire confiance à la vie. On a une invitation en centrale. Alors, pour ce 5 avril, peut-être aussi que vous allez pouvoir recevoir une invitation à prendre un café, une invitation peut-être à vous expliquer par rapport à une situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est bien ici avec cette carte. On est au bon endroit, tout s'aligne et on va peut-être aussi pouvoir retrouver la paix et l'harmonie. Parce qu'il y a peut-être une invitation ici de la part de quelqu'un ou de votre part à vous à venir peut-être éclaircir un point. De toute façon, quoi qu'il en soit, cette notion de paix, elle est dans le fait ici d'accepter peut-être aussi un cadeau de la vie. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou non, on nous parle ici d'enseignement, de sagesse, de savoir peut-être aussi. Il s'agit ici de déployer ses ailes et d'être dans un élan de créativité. Alors peut-être qu'on ne croit pas encore en soi suffisamment, peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on a des appréhensions. Dans ce domaine, croyez en vous les amis, vous êtes sur un élan de grande créativité. C'est une journée où vous avez des idées, une journée où vous avez l'envie ici de déployer vos ailes malgré vos craintes et vos peurs. Donc à mon avis, vous faites face quand même à certaines incertitudes quelque part. Mais je pense que c'est une journée ou une période pour vous où vous vous renseignez. Une période peut-être où vous envisagez une formation, vous envisagez peut-être une reconversion professionnelle, vous envisagez peut-être aussi de vous lancer dans une nouvelle activité passionnante qui nécessite peut-être le fait d'avoir des conseils, le fait d'étudier, le fait de se former, le fait peut-être aussi avec cette carte du sage, peut-être aussi que c'est votre sagesse qui grandit en vous et qui vous permet aussi d'être plus à l'écoute de ce qui vous inspire et de ce qui vous appelle pour aller vers ce qui vous appelle. Donc peut-être aussi que vous êtes en train de vous affranchir de quelque chose, vous affranchir d'une éducation, vous affranchir d'un milieu social, vous affranchir peut-être aussi d'un métier en faisant une reconversion professionnelle peut-être aussi. En tout cas, il y a une transformation en cours pour vous, les poissons, ça c'est sûr. Et vos ailes ne demandent qu'à se déployer maintenant. Donc, c'est peut-être ça aussi, cette opportunité. En tout cas, pour ce 5 avril, quelles que soient vos tâches, quel que soit ce que vous avez à faire, quel que soit ce que vous avez prévu de faire, croyez en vous et déployez vos ailes parce que
elles peuvent maintenant vous aider à voler vers ce qui est important pour vous. Au niveau relationnel et sentimental, on a une carte qui nous parle de direction, une carte qui nous parle de quête, et on a les gardiens ici. Il y a peut-être une sorte un petit peu de flou pour vous dans ce domaine. Il y a des choses ici qui peut-être, au niveau relationnel et sentimental, peuvent venir créer chez vous une sorte de flou, une sorte de brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? Et on cherche à comprendre, on cherche sa direction peut-être aussi. Hein. Alors, seul ou accompagné, hein, en couple, pas en couple, en famille, avec des enfants ou pas d'enfants, j'ai surtout la sensation que c'est cette transformation ici, peut-être aussi de qui vous êtes, parce qu'elle est quand même en centrale de ce tableau de 9. Donc il y a peut-être une transformation intérieure qui se fait en vous et qui fait que il y a un petit peu toutes les lignes qui bougent, et y compris au niveau relationnel et sentimental. On a la carte du gardien ici qui évoque quand même l'idée d'être protégé, l'idée de recevoir des signes aussi, hein, l'idée d'être guidé, hein, et d'être quand même protégé, hein, dans ce domaine. Donc je pense que malgré les craintes ou les incertitudes que vous pourriez avoir concernant vos relations, concernant votre propre relation à vous-même, concernant peut-être aussi des projets, hein, qui peuvent toucher le couple, la famille, hein. On nous dit ici de toute façon que c'est une journée où je pense que vous allez avoir des signes, vous allez recevoir des conseils, vous allez pouvoir quand même être guidé, hein, pour peut-être ici mettre de l'ordre dans votre tête. Donc une guidance intérieure ou extérieure, un soutien intérieur ou extérieur, peu importe. On nous dit que c'est une journée où vous allez pouvoir obtenir certaines réponses qui pourra permettre à votre brouillard de se dissiper. Eh bien oui, regardez ici, on a les signes, hein, quand même, les synchronicités, on a les... Voilà, on est en quête ici, hein, de quelque chose, en quête de sens dans sa vie, en quête de ce qui fait sens pour vous, en quête peut-être de vous-même aussi. Hein. Il y a une forme de recherche de soi pour peut-être ensuite mettre en place des choses dans votre vie de façon concrète, matérielle, peut-être aussi à travers une activité qui vous corresponde véritablement. Hein. Donc, il y a cette quête intérieure pour une quête extérieure, finalement. C'est un petit peu ça, hein, pour vous, les poissons. Et ça va être particulièrement présent pour vous, dans votre esprit, dans votre mental, dans votre corps, peut-être même, parce que c'est vraiment quelque chose qui pour certains et certaines, c'est dans vos tripes. Hein. Donc, on a l'idée ici d'une journée où on va être quand même centré ou auto-centré, hein, ce qui des fois n'est pas plus mal, sur ce qui fait sens pour vous pour pouvoir vous orienter. S'il y a synchronicité, message, conseil, tout ici vous aide de toute façon à aller vers vos buts, vos objectifs, et pour certains et certaines même, je dirais, vers vos rêves. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Nous avons le bateau. On vous parle de nouveau départ, on vous parle de lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire et regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Poisson, deuxième décan, votre message. La tornade, waouh, un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son flot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. C'est fort ça les amis, hein, parce que là à mon avis ce sont des événements qui viennent effectivement balayer vos repères, mais qui viennent surtout vous mettre quelque part sur la bonne voie, sur votre voie, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Donc, accepte le changement que tu as. Non, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Mais oui, en même temps, vous êtes, voilà, les poissons, signe d'eau, fluidité, les amis. Hein.
Donc là, c'est aussi les événements de la vie, hein, les événements extérieurs, on l'a vu dans votre guidance, qui vous guident vers votre chemin. Allez, Poisson, troisième décan, votre message. On a ici une carte qui est tombée, donc on vous dit qu'il y a, oui, il y a des choses ici. On vous parle d'accident, de la branche qui casse. Hein. Donc aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Alors là, on ne parle pas forcément d'accident physique, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Hein, c'est une métaphore. Hein, c'est l'accident, c'est-à-dire le truc qu'on n'avait pas prévu, qui nous tombe sur le coin du nez et qui en fait se révèle être une révélation, se révèle être une guidance, un signe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et tu évites les erreurs du passé. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Et puis on ira voir, on poussera un petit peu le tirage. Allez, on y va, on nous parle de guérison, on nous parle de spontanéité et on nous parle du passé. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose pour vous, les scorpions, récemment, je dirais. Ou moins récemment, mais moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même relativement récent. Il s'est passé quelque chose qui vous a perturbé quand même. Qui vous a même beaucoup perturbé, je pense. Qui a pu chambouler un petit peu votre cœur. Et peut-être que... Parce que là, c'est au niveau de mon... Je le ressens au niveau de mon plexus solaire aussi. Il y a une sorte de blocage. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été peut-être assez surprenant pour vous. D'ailleurs, vous ne vous y attendiez pas. Il y a eu un élan de spontanéité et vous vous êtes retrouvé finalement face à un événement qui vous a peut-être marqué, chamboulé, avec une réaction peut-être que vous n'aviez pas envisagée ou prévue, de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Hein. Mais ici, on nous dit que c'est une bonne journée pour guérir ce qu'il s'est passé récemment et pour retrouver votre joie de vivre. Et puis peut-être aussi pour faire quelque chose de spontané, c'est-à-dire en lâchant votre mental par rapport à cette situation hein, qui nécessite effectivement de guérir. En lâchant votre mental, vous pourriez finalement agir de façon instinctive ou intuitive et ça pourrait vous aider à débloquer cette situation. Donc il y a une notion de pardon également dans cette configuration-là. Se pardonner à soi, se pardonner à l'autre, pardonner la situation ou accepter ce qui a été et en tirer les leçons pour pouvoir renaître de ça. L'idée étant peut-être effectivement de lâcher aussi avec une rancune, une rancœur, de lâcher avec ça pour pouvoir retrouver finalement eh bien, un élan joyeux. Hein. L'idée étant ici peut-être aussi de faire ce qu'on a envie de faire, mais qu'on se retient de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme par exemple de prendre son téléphone pour essayer peut-être d'arranger une situation avec quelqu'un. Hein. L'idée peut-être de dire, bon ben voilà, c'est vrai que j'ai peut-être aussi ma part de responsabilité, mais voilà, ce qui s'est passé m'a blessée au plus profond de moi. C'est un exemple que je donne, ça peut être totalement autre chose, mais c'est l'idée de se lancer ici. De se lancer pour ne pas laisser cette situation bloquer en fait et permettre le soin, permettre la guérison. Hein, donc l'idée étant d'avancer, mais pour pouvoir avancer, il faut peut-être faire un petit retour sur ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être pas dans une notion de réconciliation, par exemple, si c'est une situation qui s'est arrêtée, qui a marqué finalement un arrêt, quel qu'il soit, mais l'idée étant peut-être oui, cette notion de pardon à soi, accepter la situation, pardonner l'autre, pardonner à qui à quoi? Ça, c'est à vous de répondre à cette question.
d'accepter et d'affronter peut-être aussi ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. La guérison, hein, se jeter à l'eau, peut-être aussi pour pouvoir guérir, hein, c'est-à-dire faire ce qu'on ne ferait pas habituellement, mais ça peut aussi fonctionner finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire se laisser porter par un élan du cœur aussi. Et mettre peut-être aussi, ranger un petit peu de côté ses comportements habituels. Voilà, c'est tout ce qui me vient en tête. Vous prenez ce qui résonne bien évidemment. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon bah là, vous êtes vraiment, on a le cadeau les amis, hein, là on vous dit que vous allez pouvoir vous octroyer une petite pause parce que vraiment vous appelez à vous toutes les forces créatrices possibles, hein, pour aller vraiment matérialiser, concrétiser ce qui est important pour vous, pour aller au bout de vos objectifs, pour aller au bout d'une situation. Il y a ce feu ardent, hein, donc il y a peut-être aussi une fatigue parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur une activité ou sur des activités professionnelles ou non qui vous demande un grand investissement, hein, qui vous demande aussi de mettre peut-être à profit plusieurs de vos facettes, hein, de vos capacités, de vos potentiels. Hein. Donc l'idée étant ici de vous octroyer éventuellement une pause, de ne pas avoir peur ici de mettre une situation en pause, le temps le temps nécessaire pour que vous puissiez quand même vous ressourcer. Hein. Il est question ici de s'octroyer un moment pour se ressourcer, se faire plaisir, se faire du bien. Hein. Parce que de toute façon, ici, j'ai l'impression que ce que vous souhaitez, c'est là, ça arrive. Hein. Un cadeau de l'univers pour vous, les amis, hein, qui va venir ici vous récompenser de vos efforts et qui va venir aussi, je dirais... couronner quelque part aussi tout cet investissement que vous mettez dans ce domaine. Donc soyez confiants parce que les choses vont très très bien pour vous ici. Hein. Une pause avec son mental peut-être aussi, hein. Une pause physique ou une pause mentale, peu importe, ou les deux. Hein. Mais soyez rassurés, les choses vont bien les amis. Vous faites vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Vous déployez vraiment tout votre potentiel, hein, pour ici... vraiment aller construire, chercher et atteindre votre objectif quel qu'il soit. Regardez, je vous parlais ici du fait, là pour cette première rangée, il est donc question de vos énergies principales de la journée, c'est-à-dire pas forcément les plus importantes, mais celles qui vont occuper votre esprit particulièrement. On avait ici l'idée d'une situation qui s'était produite et qui avait pu créer un mal-être. Je résume. Regardez, au niveau relationnel et sentimental, on a cette carte ici qui nous parle d'un retour en arrière, hein, de retourner en arrière pour soigner cette situation. Donc c'est peut-être une situation au niveau relationnel et sentimental, effectivement. Regardez, faire la paix en fait. Hein. Il est question ici, c'est une invitation. L'univers vous invite ici à faire la paix avec cette situation du passé, plus ou moins proche, en fonction de vous. Mais c'est l'univers qui vous invite ici à faire un petit retour en arrière, à aller à la rencontre de ce qui a été problématique et qui a pu créer un mal-être. Et on a cette invitation parce que je pense que dans cette rencontre avec le passé, on va pouvoir débloquer la situation. Effectivement, il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre vers quelque chose de très agréable. Au dos de paquet, les amis, nous avons le road trip. Donc, peut-être que des déplacements sont prévus pour vous. Peut-être qu'il y a des petites escapades en amoureux qui sont prévues. Peut-être que... voilà, c'est l'idée du mouvement aussi. Hein, voilà. Hein, pourquoi pas ici un mouvement agréable pour se détendre,
se ressourcer. Alors, il y a peut-être aussi des déplacements qui sont prévus pour vous, les scorpions, mais là, c'est plutôt l'idée d'une petite balade agréable. Et d'ailleurs, cette balade, elle peut aussi se faire au sens métaphorique du terme. Hein, une petite balade ici pour faire circuler cette énergie qui vous bloque au niveau relationnel et sentimental. Allez, on va aller prendre le message par décan. Ah, une petite balade aussi, je disais en amoureux ou en famille, mais, ou entre amis aussi, hein, mais une petite balade aussi pour soi. S'aérer la tête aussi. C'est peut-être ça aussi ce que peut nous dire cette carte. Allez, on y va, mes scorpions, pour les messages par décan. Donc, scorpion, premier décan, votre message. La route, chemin tout tracé. Regardez, avec la carte du road trip, elle est où cette carte? Comme je vais la ressortir parce que je pense qu'elle est importante. Je la ressens comme étant importante. Alors, on va la prendre et on va la mettre en évidence pour vous. Alors, la route, chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Et ça, pour moi, ce que je ressens pour vous, Scorpion premier décan, c'est que c'est bon pour tous les domaines de votre vie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes sur le bon chemin, déjà pour vous-même, dans vos activités professionnelles ou non. Et puis aussi, voilà, l'esprit ouvert et tourné vers les autres pour une vie sans tourment. C'est magnifique. Allez, Scorpion, deuxième décan, votre message. La montagne, on vous parle d'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. C'est la petite pause qu'on a vue au niveau de vos activités professionnelles ou non, les amis. Hein, il y a de l'ambition, c'est très très bien. Hein. Vous aimez les défis hein, et vraiment vous êtes vraiment en train de conquérir votre montagne. Mais c'est vrai que soyez... reposez-vous, faites une pause parce que de toute façon, les choses vont très bien pour vous, soyez rassurés. Même si vous avez des craintes, je pense que le travail que vous fournissez, forcément, il y aura la récolte. Et Scorpion, troisième décan, votre message. L'arbre de vie, on nous parle de bonheur et de protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Bonheur et protection pour vous, Scorpion, troisième décan. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle ici de prendre soin de soi, de se faire le cadeau ici, de finalement prendre soin de soi. Vous voyez, peut-être aussi que c'est l'univers qui va vous aider à peut-être ralentir le rythme. Parce que là, il est question de cela ici. Il est question ici de mettre un petit peu les choses en pause, de prendre le temps ici de la réflexion si nécessaire, mais prendre le temps ici de prendre soin de soi tout simplement. Donc un cadeau ici de l'univers, peut-être ici un événement, une réponse, une lettre, un courrier, un message, quelque chose aussi qui peut venir concourir à un meilleur bien-être pour vous, c'est possible aussi, quelque chose, une nouvelle qui pourrait vous permettre de vous sentir soulagé ou mieux par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que vous attendez aussi quelque chose, C'est pour ça que je parle de se faire le cadeau de prendre soin de soi, parce que ça c'est primordial.
Mais j'ai aussi l'idée d'être dans l'attente de quelque chose et ça arrive. Vous voyez, on a le cadeau. On a le cadeau parce que vous avez attendu. Ou le cadeau de la récompense, la réponse, la solution de ce que vous attendez peut-être aussi. Hein. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Il y a de la créativité, il y a du dynamisme. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on y va un petit peu contre vents et marées. On peut noter ici, je dirais, une ambiance conviviale, chaleureuse, hein, des opportunités aussi. Mais j'ai l'impression que concernant toutes les activités ou les professions impliquant un groupe, impliquant des collègues de travail, impliquant je dirais, d'autres personnes, on est peut-être ici sur une ambiance conviviale, chaleureuse, avec de l'entraide, du soutien, une espèce de une cohésion d'équipe. Et puis d'ailleurs, vous pourriez en être à l'initiative ici parce qu'on voit vraiment que il y a cette forme de leadership aussi pour vous les taureaux qui fait que vous arrivez peut-être aussi à fédérer en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, au niveau relationnel et sentimental, on vous parle ici d'une pause. Nous avons la carte du passé, donc une notion du passé. Et la direction. Faire une pause concernant le passé. Alors peut-être qu'il s'agit d'une personne en lien avec votre passé, qu'il s'agit peut-être aussi d'une transition pour vous. Hein, vous cherchez votre direction, vous cherchez peut-être aussi le bon chemin. Donc vous êtes peut-être en réflexion au niveau relationnel et sentimental. Il y a peut-être une situation qui implique pour vous le besoin de vous poser pour réfléchir à cette situation. Bon, j'ai l'impression que cette notion du passé, elle n'est pas forcément liée à quelqu'un du passé, elle n'est pas forcément, elle peut, mais pas forcément. J'ai surtout l'impression qu'on est en train de vous dire que si vous faites une pause, parce que vous avez besoin de réfléchir pour trouver une direction, pour trouver une solution, pour trouver votre chemin au niveau relationnel et sentimental, pour comprendre quelque chose, il suffit de regarder dans votre passé. Il y a une expérience, il y a un événement, il y a quelque chose qui s'est produit dont vous pouvez en tirer finalement une richesse pour pouvoir avancer. Au niveau de vos énergies principales, bah écoutez, ça ne m'étonne pas, on a la carte du soutien ici. Hein. C'est vrai que cette notion de soutien, elle est forte pour vous, notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et puis, donc l'idée ici, peut-être que c'est vous qui soutenez aussi quelque chose. Vous soutenez un projet, vous soutenez une équipe, vous soutenez une idée, vous soutenez une ambiance, hein, une cohésion. Mais il y a aussi l'idée de trouver du soutien dans votre expérience passée qui constitue votre richesse et votre sagesse actuelle pour évoluer au niveau relationnel et sentimental. Allez, on va prendre le message par décan, les amis. Et puis peut-être aussi que vous allez avoir un soutien de l'extérieur pour vous. C'est peut-être ça aussi ce cadeau de l'univers. Parce que c'est vrai qu'au niveau de vos activités principales, au niveau de vos énergies principales, il y avait cette notion ici d'attendre quelque chose et de le recevoir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être aussi que le soutien, bah, c'est ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies. Allez, on y va les taureaux. Premier décan. On a l'alvéole, on nous parle du métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination et mets en valeur tes aptitudes. Avec modestie, tu te feras reconnaître. Oui, bah, je pense qu'il y a un petit peu de ça en ce moment, les taureaux, surtout pour ce 5 avril. Une espèce de... Oui, c'est ça, vous êtes un petit peu mis à l'honneur aussi quelque part. En tout cas, la configuration de votre journée fait que vous allez être mis un petit peu en valeur, effectivement, mais parce que ça fait aussi écho à votre sérieux et votre fiabilité. Hein.
Et donc, je pense que vous allez avoir, oui, il peut y avoir aussi une opportunité, effectivement, avec la carte de l'invitation, pour peut-être aussi progresser ou évoluer au niveau dans ce domaine-là, dans cette sphère-là. Il peut y avoir effectivement quelque chose à célébrer parce que il y a une promotion, il y a une élévation, quelle qu'elle soit. Allez, on y va, Taureau, deuxième décan, votre message. On a la fissure. Hein, là, on nous parle ici d'une difficulté à combler, hein, d'un vide peut-être en soi. C'est peut-être ce qu'on a vu au niveau relationnel et sentimental. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Je pense que ça concerne notamment le domaine relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Peut-être aussi au niveau de vos activités, mais voilà. Allez, on y va. Taureau, troisième décan, votre message. La lune, on vous parle d'intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va aller regarder quelles sont vos énergies. Et on commence donc avec la tendance principale de votre journée qui est une capacité à maintenir la paix et la sérénité tout en prenant des risques pour avancer vers ce que vous souhaitez. On a vraiment cette impression devant ces trois cartes, les amis, et que là, et je crois qu'il y a une guidance dans votre semaine qui parlait de ça justement, c'était le fait d'avancer vraiment en étant sûr de soi. Il y avait une guidance comme ça pour vous. Hein. Et là, on retrouve ce côté où vraiment on fait appel à toutes ses capacités, à tout son potentiel, à tout le soutien, les conseils et les forces possibles pour vraiment aller de l'avant. On est prêt à prendre des risques et on a cette notion d'être quand même en paix. En paix avec les décisions que l'on prend, en paix aussi avec les prises de risques, en paix avec ce vers quoi on veut aller. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Vous êtes gardé et protégé. Vous êtes, oui, gardé et protégé. Vous êtes protégé, vous êtes conseillé. Hein, vous n'êtes pas seul ici. Hein. Il peut y avoir le monde de l'au-delà, des ancêtres. C'est les planètes qui s'alignent. Hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose aussi de l'ordre du monde subtil qui vous aide à y voir bien plus clair. Et qui vous aide à construire quelque chose, très clairement. Vous êtes guidé, vous êtes protégé pour la construction de quelque chose. Quelque chose que vous êtes en train de construire, un chemin sur lequel vous êtes en train de vous orienter, de vous diriger. Quelque chose que vous êtes en train de créer. J'ai la sensation de un pas après l'autre. On prend des risques, mais un pas après l'autre, on y va. Et on est guidé. C'est-à-dire que même si à un moment donné, vous pourriez être dans une sorte de désert au niveau de votre créativité, au niveau de vos inspirations, au niveau de vos idées, pour pouvoir avancer. Donc même si à un moment, il y a une petite sécheresse au niveau de votre inspiration, j'ai l'impression que, c'est vraiment ici le fait d'être guidé, d'être conseillé. Et c'est beaucoup le monde subtil, c'est beaucoup les messages, les intuitions, votre intuition, les synchronicités qui fait que vous voyez ici des choses et que vous êtes capable d'avancer. Même quand vous avez l'impression que c'est un peu sec, que la terre est un peu aride, eh bien, vous allez prendre ce qui est à votre disposition vraiment pour aller vers ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a vraiment cette notion de prise de risque. Et parfois, la prise de risque, c'est de se dire,
eh ben, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'y vais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée de partir des fois avec un petit sac et de partir pour une aventure extraordinaire. Donc, pour certains d'entre vous, les vierges, j'ai cette sensation-là, c'est que vous ne savez pas forcément, vous n'avez pas forcément tous les outils à disposition. Vous n'avez pas forcément tout prévu, tout calculé. Et d'ailleurs, c'est assez exceptionnel pour vous, les vierges, parce qu'en général, on ne prend pas de risques, on range tout, on classe tout, tout est ordonné, tout est précis. Dans votre tête, c'est précis, c'est structuré. Et là, j'ai l'impression que vous vous octroyez la liberté d'être un petit peu en roue libre en ce moment, de lâcher un petit peu prise sur tout ce sens du détail et que vous vous octroyez finalement eh bien, la fantaisie, parce que pour vous, c'est une fantaisie, d'avancer sans trop savoir comment vous allez faire, mais en étant sûr que vous voulez avancer. C'est un petit peu ce qui ressort. Et pour ce 5 avril, il y a cette notion de prise de risque parce que je pense que vous sortez un petit peu des sentiers battus. En tout cas, vous sortez de vos sentiers à vous et vous sortez de ce qui vous sortez de votre zone de confort. Au niveau relationnel et sentimental, alors, il y a une proposition, il y a quelque chose ici. On vous propose quelque chose. On vous propose une pause, on vous propose un break, on vous propose le temps d'une réflexion. On vous fait peut-être aussi une proposition, mais vous allez réfléchir, vous réfléchissez dans ce domaine à ce qui s'offre à vous en fait. Vous réfléchissez parce que je pense qu'il y a quelque chose qui part un peu à la dérive. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous octroyer une pause dans ce qui se passe là, dans ce qui part un peu à la dérive. Une pause pour pouvoir peut-être réfléchir justement à ce qui éventuellement s'offre à vous et vous permettra de redresser la barque ou de redresser votre barque. Au dos de paquet, on a la carte de la spontanéité qui va très très bien avec votre tirage, les vierges. C'est ce que vous vous octroyez pour ce 5 avril. C'est ce que vous vous permettez. C'est cette spontanéité qui ne fait pas partie forcément de vos habitudes, que parce que vous voulez toujours, comme je le disais, vous êtes précis, vous avez le sens du détail, vous rangez tout, vous classez tout. Hein, on ne fait pas les choses n'importe comment. Et bien là, pour ce 5 avril, c'est tout le contraire. On s'octroie la spontanéité, la liberté et on sort des sentiers battus, on prend des risques. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, j'ai 3 messages, mais j'en ai 3 en même temps, je ne sais pas à qui accorder quoi. Eh bien, écoutez, pour les 3 décans, on va faire comme ça aujourd'hui, c'est pas habituel. Il y a 3 messages. Vous prenez celui qui résonne le plus pour vous. Vous prenez celui qui fait sens pour vous. Ok? Donc, on y va pour tous les décans, 3 messages. Et ben même ce qu'on peut faire, c'est vous choisissez 1, 2 ou 3. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3. Vous choisissez. Vous mettez pause si besoin. Et on y va. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, nous avons la balance. On nous parle de justice. Tu es dans une situation conflictuelle et l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on a la vieillesse. On nous parle de sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et pour ceux qui ont choisi le 3e message, on a la carte du métier avec l'alvéole. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon, on a l'idée ici de ne pas trop savoir où on en est pour ce 5 avril. Il y a une forme de flou un petit peu pour vous, d'accord ? On vous dit que vous allez de toute façon recevoir des conseils, vous allez recevoir des signes. Il y a une protection pour vous particulière pour ce 5 avril, pour vous aider à y voir plus clair, tout simplement. On a l'idée ici d'une forme de non-inspiration. Il y a comme un manque d'inspiration, il y a comme un manque de clarté, de visibilité. Eh ben, j'ai l'impression que il y a des choses qui vont se manifester à vous et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas au milieu de rien, que vous n'êtes pas au milieu de nulle part et que vous allez pouvoir vous orienter vers des outils qui vont vous permettre d'avancer. Il y a une rencontre ici peut-être possible pour certains d'entre vous les Capricornes. Il y a à un moment donné, dans cette espèce de flou, dans cette espèce d'incertitude, de brouillard, il va y avoir à un moment donné un signe, quelque chose qui va venir à vous et qui va vous permettre ici d'aller à la rencontre de vous et à la rencontre de votre journée. Peut-être aussi la rencontre avec quelqu'un, mais il se pourrait que dans l'impression que vous avez que c'est une journée qui ne sera pas forcément... qui pourrait être un petit peu, désertique, c'est un petit peu, j'ai ce mot qui me vient à l'esprit, un petit peu désertique, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ça va être une journée totalement différente que ce que vous pressentiez et qu'il va y avoir une grande richesse qui pourra se détacher des expériences ou des situations que vous pourrez vivre pour ce 5 avril. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose qui part à la dérive très clairement, c'est temps central. Ben écoutez, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre en ce moment au travail? Est-ce qu'il y a comme s'il y avait quelque chose ici? On essaye de dire quelque chose, ou on essaye ici peut-être de... Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à entendre. Il y a quelque chose, alors, soit parce que vous essayez de dire quelque chose et qu'on ne vous entend pas ou qu'on ne vous comprend pas, soit l'univers est en train de vous dire quelque chose et vous ne l'entendez pas. Quoi qu'il en soit, il y a une situation ici qui fatigue et qui part un peu à la dérive. Il semblerait que vous ne puissiez pas ou que vous soyez dans une période où vous n'avez pas l'impression de pouvoir exprimer tout votre potentiel. Il y a peut-être aussi un manque de reconnaissance, il y a peut-être une fatigue, il y a quelque chose qui peut-être aussi fait que vous êtes un peu découragé et vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir ou que vous n'allez pas réussir à déployer vos ailes. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui arrive. Il y a peut-être une prise de conscience. Il y a peut-être quelque chose ici, parce que je pense qu'il y a quelque chose... En fait, vous êtes en train de pressentir certaines choses, mais c'est comme si vous ne vouliez pas l'entendre. Et si vous voulez vous en sortir de cette situation qui part à la dérive, vous allez devoir quand même entendre, enfin, ce que vous réfutez, ce que vous ne voulez pas voir, sur ce que vous ne voulez pas entendre, pour peut-être amener une transformation dans ce domaine. Une transformation... Il y a une transformation intérieure, les amis. Très clairement, Il y a une transformation intérieure. En tout cas, pour ce 5 avril, vous ne vous sentez pas compris ou à votre place. Et je pense que ça va amener une réflexion pour une transformation. Parce que là, vous avez envie, là, vous vous sentez un peu à l'étroit. Vous vous sentez un petit peu, pas épanoui. Et vous avez besoin, peut-être ici, de remettre... de mettre de la nouveauté au niveau de vos activités pro ou non. Une nouveauté, quelque chose de nouveau qui vous permettra de déployer à nouveau vos ailes. Allez, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on est en train de laisser quelque chose, quelqu'un derrière soi, une idée, un projet, une personne, je ne sais pas. Là, on est en pleine... on avance, j'ai l'impression qu'on avance.
Alors, on avance par paliers. Donc, pour ce 5 avril, j'ai l'impression que vous allez vous sentir quand même dans l'idée que les choses avancent, les choses évoluent et ça va pas trop mal. Mais il se pourrait que dans ce domaine également, il y ait quelque chose qu'on ne veuille pas voir, qu'on ne veuille pas entendre. Et puis, en fait, un coup ça ira, un coup ça n'ira pas tant qu'on n'aura pas compris. On vous envoie des signes en ce moment, Capricorne, hein, donc il va falloir aussi vous pencher sur la question réellement de ce que vous ressentez dans ce domaine. Parce que là, il y a un jour ça va, un jour ça va pas, c'est ce que je ressens. Donc maintenant, il va falloir avancer quand même. Et pour avancer, vous allez devoir, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui se sentent concernés, parce que je suis en train de dire, bien évidemment, la nécessité ici d'être vraiment attentif à tous ces signes qui vous indiquent une direction et qui vous indiquent la bonne direction pour vous, pour pouvoir enfin vous reposer de un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit là où vous vivez, que ce soit avec les gens qui vous entourent, que ce soit... voilà, il y a l'idée ici peut-être à venir d'une notion un petit peu de faire le ménage. Hein, en tout cas, d'y voir plus clair dans ce qui fait... dans ce qui pourrait vous apporter un épanouissement, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous apporte pas cette satisfaction et qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez effectivement perdre pied, quoi. Hein. Donc même si vous arrivez à maintenir quelque chose ici, je pense que ça va finir par vous rattraper. Donc maintenant, il va falloir vraiment aller dans cet élan de créativité pour vous, pour votre épanouissement et être attentif aux signes. Allez, regardez. L'idée de tourner une page ici, avec cette carte du passé. Vraiment, c'est l'idée ici de tourner une page. Il y a une évolution pour vous, les Capricornes. Hein. Il s'est passé tellement de choses, je pense, pour vous, que maintenant, il est temps de tourner une page. C'est comme si vous vous étiez arrêté sur la personne que vous étiez. Or, il semblerait que vous êtes maintenant une autre personne, que vos expériences, que vos épreuves, que tout ce que vous avez vécu vous ont transformé, qu'il y a eu une transformation et que maintenant, vous allez devoir écrire une nouvelle page. Donc, l'idée étant de se débarrasser des derniers stigmates de votre passé qui vous collent peut-être encore un peu à la peau, s'en débarrasser pour faire peau neuve tout simplement et aller de l'avant. Donc je pense que pour ce 5 avril, toutes ces questions vont quand même pas mal vous titiller, mais c'est juste bénéfique parce que parfois il faut aussi faire ce travail-là, de savoir où on en est et de qui on est surtout et de qui on est devenu. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. La voiture, on nous parle de petits déplacements, mais aussi du contrôle, du fait de contrôler sa vie. Ah, cette barque qui part à la dérive. Hein, il y a une barque, dans votre tirage, elle est en centrale d'ailleurs, hein, cette barque qui part à la dérive. Reprendre le contrôle ici. Hein. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Hein, être au volant de sa vie. Reprendre le contrôle de sa barque qui part à la dérive. Allez, on y va les amis pour le deuxième décan. Capricorne, deuxième décan, votre message. On nous parle d'art avec l'alvéole rupestre, de nature créative et curieuse. Tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard et observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Et Capricorne, troisième décan, votre message. La pomme, bon, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous fragilise en ce moment, qu'il faut vous protéger et prendre soin de vous. Ne vous laissez pas envahir par les craintes, n'écoutez pas les pessimistes et guérir de son passé aussi est important. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies.
Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon, là, il est question de faire une pause, hein, parce qu'il y a quelque chose de fatigant, il y a quelque chose qui vous fatigue. Hein, peut-être que vous avez eu beaucoup d'activités ces derniers temps, sur cette semaine. Et c'est vrai que pour ce vendredi, bon, vous sentez quand même la fatigue qui est bien là. Hein. Donc c'est vrai que vous pourriez manquer un petit peu d'énergie, avoir un petit peu de mal à déployer vos ailes. Hein. C'est vrai que vous pourriez vous sentir, oui, dans cet état un peu de fatigue. Donc, écoutez, pour certains, c'est le dernier jour de travail et c'est le dernier jour travaillé de la semaine. Pour d'autres, vous allez peut-être encore devoir travailler dans le week-end. Bon, mais en tout cas, on vous dit que à l'impossible, nul n'est tenu, déjà d'une part, et puis de deux, parfois il est bon aussi de peut-être un petit peu moins donner pour s'économiser. Hein. L'idée est peut-être là aussi. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a une invitation ici. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, les amis. Hein. Donc, il y a un rythme quand même. Hein. Vous êtes sur un rythme ici quand même très dynamique. Hein. Il y a quelque chose d'assez soutenu. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est un peu fatigué. Mais c'est pas non plus déplaisant. Hein. J'ai l'impression qu'actuellement vous êtes dans des activités quand même qui vous plaisent, hein. Des activités ici qui rythment certes vos journées, hein, qui rythment peut-être aussi votre quotidien, mais on est vraiment sur l'idée ici de prendre du plaisir quand même dans ce que l'on fait. Hein. Et c'est vrai que là j'ai l'impression que de toute façon vous êtes sur une période évolutive, hein, dans ce domaine. Donc bon. Là, je ne vois pas de... Pour moi, c'est une journée qui pourrait être relativement agréable malgré la fatigue. Hein, c'est une journée aussi où, oui, bon... on voit bien quand même que ce que vous pouvez déléguer ou ce que vous pouvez reporter, à la limite, faites-le parce qu'il y a quand même cet état de fatigue qui est là. Mais on voit quand même que c'est une journée où il peut y avoir quand même des possibilités assez agréables. Hein. Donc, bon, pour moi, c'est une journée sans embûche qui continue aussi hein, sur l'élan que vous prenez déjà depuis quelque temps dans ce domaine, les Gémeaux. Hein. Et puis, on a vraiment la sensation peut-être aussi d'une opportunité, effectivement. Alors, peut-être que cette opportunité, vous l'avez déjà saisie, hein, peut-être qu'il y a eu des promotions, parce que si je me souviens bien, il y avait un de vos tirages récents qui parlait de cela, hein, de la possibilité aussi d'être promu, d'évoluer, de monter, de grimper les échelons aussi quelque part, d'avoir peut-être davantage de responsabilités. Bon, ça se confirme, hein, vous êtes vraiment sur une période d'opportunité au niveau de vos activités professionnelles ou non. Pour le domaine relationnel et sentimental, waouh! Écoutez, là j'ai l'impression qu'on a réussi peut-être à comprendre qu'il y avait besoin aussi de construire dans ce domaine. Donc pour ce 5 avril, il y a peut-être il y aura une prise de conscience et l'idée étant peut-être de s'investir autant dans sa vie relationnelle et sentimentale qu'on le fait pour le domaine professionnel. Vous voyez, j'ai l'impression, parce que je crois que c'est... Alors, je ne sais plus si c'est votre tirage du 4 ou votre tirage du 3, mais il était question à un moment donné aussi de... voilà, il y avait quelque chose qui était en déséquilibre, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément très réjouissant, et puis voilà, qui manquait aussi, il y avait une histoire de manque aussi, je crois. Enfin, voilà, là, j'ai l'impression qu'on prend conscience qu'effectivement, dans ce domaine aussi, il est important de créer, il est important de consolider ses liens aux autres, il est important de construire aussi hein, ce qui est la base, ce qui constitue peut-être aussi la base d'un mode de vie équilibré entre sa vie sentimentale relationnelle hein, et sa vie professionnelle. Donc là, j'ai l'impression qu'on va vraiment mettre cette ardeur au profit, ce dynamisme aussi, au profit d'une consolidation. Oui, consolidation, ouais. Des liens ici qui vous sont chers. On a une clé ici hein, qui amène une réponse, une capacité à s'adapter à l'autre, qui amène aussi des solutions face à des problèmes hein, ou qui amène des idées aussi peut-être pour consolider ces liens hein, qui vous sont chers. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'équilibre hein, pour vous, les amis. Hein. Regardez, au dos de paquet, nous avons le cadeau, un cadeau de l'univers. Hein.
cadeau que l'on vous fait, cadeau que vous faites, cadeau que vous recevez en tout cas, de façon métaphorique ou non, mais en tout cas c'est vraiment une belle journée je pense pour vous les Gémeaux, même si il peut y avoir cette fatigue et cette impression que vous pourriez avoir du mal à vous lever, hein, tout simplement, à déployer ses ailes, c'est aussi déployer ses jambes, se mettre debout et se mettre à l'œuvre, hein. Bon, mais cela dit, à part ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est une bonne fatigue, hein, voilà ce que je ressens. Le cadeau en d'autres paquets, donc ça c'est plutôt agréable, hein. Allez, on prend le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. Pardon. On a l'éclair. Oh, on nous parle de colère ici, hein, de foudre. Bon, après la colère, il y a des colères qui sont saines aussi, hein. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. On a vu qu'il y avait des solutions, il y avait une clé au niveau relationnel et sentimental. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, le fait qu'il y avait peut-être... Parce qu'il me semble que si mes souvenirs sont bons, c'était votre guidance du 4 avril qui était pas top au niveau relationnel et sentimental. Donc là, il est possible qu'effectivement, il y ait une énergie négative qui soit en train de s'évacuer. Et on va, vous voyez, hein, la cause des émotions de manière constructive. Ça rejoint ce qu'on a vu au niveau relationnel et sentimental, le fait de construire quelque chose. Après, ce sentiment de négativité ou de colère pouvait aussi ou peut concerner n'importe lequel de vos domaines de vie. Eh bien, vous allez pouvoir effectivement évacuer cela pour ramener de la paix, de la sérénité. Et comme je le disais, il y a aussi des colères parfois qui sont saines, hein. La nécessité de taper du poing, des fois, hein, ça peut aussi remettre de l'ordre là où il en manque. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Ben, il y en a eu 3, donc c'est beaucoup trop. Le train, on nous parle d'étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. On nous parle ici d'un vide en soi, hein, quelque chose de difficile à combler. Donc le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. En d'autres paquets, on avait vu qu'il y avait le cadeau, les amis. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui va venir combler un manque, un déficit ou une frustration. Il y a peut-être aussi une compréhension, hein, effectivement, qui arrive pour vous, qui va vous apporter un éclairage nouveau, les amis. Voilà, c'était votre guidance de ce 5 avril, qui était plutôt sympa, les amis, hein. Il y a des choses ici qui se dessinent, hein. Il y a une porte qui s'ouvre, hein. Il y a un cadeau qui arrive. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Allez, on y va. On va aller regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Je suis sûre que vous l'avez dit. Allez, nous avons le cosmos, nous avons les ailes. Waouh, tout s'aligne pour vous les amis. Et l'offre. Bon, bah écoutez, il y a des propositions, il y a des opportunités, hein, il y a des... alors que ce soit au travail, que ce soit dans les activités, que ce soit des amis, hein, qui vous proposent certaines choses, il y a des propositions en fait qui arrivent et qui vont vous permettre ici effectivement de déployer vos ailes, qui vont vous permettre ici un envol, un nouveau départ, une transformation, hein. C'est vraiment les planètes qui s'alignent là, hein, pour vous et qui vont faire que, oui, il y a vraiment des opportunités qui vont vous être proposées et qui vont vous permettre une transformation, hein, qui vont vous permettre une évolution, qui vont vous permettre de déployer vos ailes, peut-être aussi concernant une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu à l'étroit, hein, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Waouh! Pardon.
on fait le grand saut, hein, on prend des risques là, hein, on se laisse, enfin, on réfléchit sans réfléchir, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu des sentiers battus, on sort de sa zone de confort. Voilà, en fait. C'est ça. Vous sortez de votre zone de confort. Alors, à prévoir effectivement des rencontres. Alors, des rendez-vous, des entretiens, il y a de la communication, hein, il y a des rencontres à l'autre. Hein. Alors, à l'autre, dans ce domaine de vos activités, professionnelles ou non, c'est une ouverture sur les autres au niveau social, mais aussi au niveau socio-professionnel. Et puis, il y a peut-être des entretiens d'embauche, il y a peut-être des réunions, il y a peut-être des choses ici qui nécessitent, je dirais, de communiquer. Parce que pour moi, c'est effectivement une journée où on va communiquer, une journée où on va rencontrer. C'est aussi l'idée de peut-être aussi de rencontrer la bonne personne au bon moment. Et puis que ça puisse créer aussi une opportunité. Mais en tout cas, c'est une journée où effectivement, on sort de sa zone de confort. Au niveau relationnel et sentimental, bon, eh ben écoutez, j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Là, on va pouvoir... oh, il y a quelque chose de beau en fait et on va commencer à s'émerveiller. Hein. L'espoir renaît hein, dans ce domaine parce que, eh ben, après une période qui n'a peut-être pas forcément été simple, on voit que c'est une... il y a eu une forme de break. Alors un break... quelque chose qui a été laissé en suspens, quelque chose qui... alors, ce que j'ai en tête, c'est bizarre, c'est un terrain neutre, une journée neutre, un instant neutre, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que ça a permis ici, il y a quelque chose qui s'est enfin éclairé, il y a quelque chose qui s'est remis d'aplomb. Et pour ce 5 avril, j'ai l'impression qu'on va commencer à sentir qu'on est capable de construire ensemble. Et pour moi, c'est le début de l'espoir, c'est l'espoir qui renaît, et c'est le début de l'émerveillement, parce que je pense qu'il y a des preuves d'amour, il y a des marques d'affection, il peut y avoir ici des signes, des messages, des communications, hein, des mouvements positifs et prometteurs qui montrent qu'il y a quelque chose ici qui va se construire, se reconstruire ou continuer à se construire. Au dos de paquet, nous avons la carte de la famille. Regardez comme cette carte est magnifique. C'est l'idée de construire quelque chose de solide, des liens sincères. C'est l'idée d'être entouré. C'est l'idée de ne pas être seul. C'est l'idée c'est l'idée de compter aussi sur les autres. Ce sont les liens, c'est ce qui nous unit à l'autre, hein, ou aux autres. Et là, avec cette carte de la famille au dos de paquet, j'ai l'impression que déjà, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il est possible qu'effectivement, vous soyez en train de vous ouvrir à effectivement du changement, de nouvelles opportunités. Il y a des rencontres, donc il peut y avoir aussi l'idée ici de rencontrer son clan, son groupe, hein, son équipe de travail, ses nouveaux collègues. Hein, l'idée peut-être aussi d'accueillir de nouvelles personnes dans sa sphère socio-professionnelle aussi. Hein, et puis l'idée peut-être aussi qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a effectivement des liens ici qui sont en train de se consolider et il y a des choses ici qui vont permettre de profiter pleinement du bonheur d'être entouré. La famille au sens propre comme au sens figuré. Mais il y a quelque chose qui s'équilibre pour moi. Allez, on y va pour le message par décan. Donc bélier, pas bélier, balance. Pourquoi j'ai dit bélier? Eh bien, j'ai dit bélier parce que la bougie s'est arrêtée, que je l'ai allumée à la séquence des béliers, puisque c'est la première séquence que je fais, et que là, la bougie vient de s'éteindre. Donc, on va rallumer tout ça pour vous, les balances. Allez, c'est parti les amis. Donc, balance, premier décan, votre message.
L'argent, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Alors là, on ne nous dit pas s'il y a un gain ou une perte, hein, mais c'est l'accent qui est mis sur votre vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Balance, deuxième décan, votre message. La chute d'eau, quelque chose de rapide, telles les chutes d'eau qui se précipitent dans le vide avec puissance. Des événements arrivent à une vitesse surprenante, attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Et Bélier, troisième décan, pas Bélier, Balance, mais c'est incroyable. Pourquoi Bélier? Balance, troisième décan, votre message. C'est fou ça. Parce qu'il est l'heure de foncer, peut-être pour vous les balances. Il y a peut-être pour vous aussi l'énergie du bélier en ce moment. C'est-à-dire que là, c'est le moment de déployer vos ailes. On y va, on passe à l'action. Je vois pas pourquoi, sinon je dirais ça. Allez, on y va. Balance, troisième décan, votre message. L'encre, on nous parle de stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort avec une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Ouais, il y a quelque chose qui s'aligne effectivement. Hein. C'est ce que j'ai dit quand j'ai vu la première carte pour vous les balances, la carte du cosmos. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 avril 2024. Alors c'est parti les amis, on y va les regarder tout de suite. Quelles sont vos énergies? Alors. Ouh, l'univers vous fait un cadeau les amis. Vous avez plein de signes en ce moment, des synchronicités, des messages. Vous entendez des messages à travers des chansons. Vous voyez des, je sais pas, vous avez des messages aussi à travers les animaux. Voilà, là, c'est tout vous indique le bon chemin. Un cadeau de l'univers, les amis. Vous êtes en train de guérir de beaucoup de choses. Et ce que j'entends, c'est guérison karmique aussi. Donc là, je pense que l'univers, en ce moment, vous envoie pas mal d'événements, pas mal de signes, de synchronicité, vous fait vivre aussi peut-être pas mal d'expériences qui sont peut-être aussi parfois un petit peu secouantes, brutales, douloureuses, mais c'est ici pour vous permettre de guérir de quelque chose. Et vraiment, ce que j'entends, c'est guérison karmique. Donc, pour certaines, c'est vraiment des guérisons en profondeur. Et là, vraiment, c'est tout vous indique un chemin, tout vous indique votre chemin les amis. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, écoutez, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une invitation à la rencontre de soi, à la rencontre des autres. Il peut y avoir des rendez-vous de prévus, hein, il peut y avoir des entretiens, des réunions. En tout cas, c'est très riche. Et puis, wow, il y a des liens qui se créent aussi dans ce domaine et des liens importants. Hein. Et pourquoi pas aussi rencontrer, comme on dit, la bonne personne au bon moment pour créer une opportunité. Moi, j'ai l'impression que l'univers vous ouvre des portes en ce moment, les amis. Et là, c'est vraiment une rencontre avec soi, une rencontre avec les autres. Hein. Alors vraiment, dans un côté plus pragmatique de votre journée, c'est vraiment l'idée ici d'être... Oui, bah sur le bon chemin, effectivement. Et je pense qu'il peut y avoir des entretiens, des rendez-vous, des communications ici très importantes pour vous dans ce domaine qui pourraient vous amener ici à justement une évolution. Et puis là, on a vraiment l'amitié. Alors, est-ce que vous travaillez avec un ou une amie? Est-ce que vous allez rencontrer un ou une amie? Et ce qui va vous permettre ici d'accéder à quelque chose de nouveau. Mais l'idée étant ici d'être quand même dans des rencontres ici qui peuvent effectivement amener un soutien particulier pour votre évolution au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a l'idée d'être soutenu aussi. Mais là, il y a une invitation, hein, c'est vraiment, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Hein. Et puis, il y a vraiment cette notion de rencontre hein, et de communication. Hein. Très important. Hein. Peut-être des déplacements qui sont prévus pour vous, effectivement, et vous allez rencontrer beaucoup de monde. Mais il y a de l'activité, hein, là, pour vous, hein, pour ce 5 avril. Hein. Beaucoup d'activités. Hein.
Beaucoup d'activités, mais qui permettent une évolution, donc ça c'est merveilleux. Allez, au niveau relationnel et sentimental, c'est merveilleux aussi. Bah, d'ailleurs, on termine avec cette dernière carte ici, qui nous parle d'émerveillement. Voyez. Alors ici, on va pouvoir s'émerveiller. Ben, écoutez, on s'émerveille de ce qu'on comprend. On s'émerveille de la beauté de la vie, en fait, parce qu'il y a un sentiment de gratitude. Le fait ici de comprendre aussi ces guérisons qui sont en cours pour vous. Le fait d'acquérir de la sagesse à travers sa spiritualité, à travers une certaine reconnaissance de ce que l'on vit, de ces expériences qui viennent enrichir. Donc il y a un côté très philosophique et spirituel pour vous, les Verseaux, et vous appréhendez votre vie relationnelle et sentimentale avec cette sagesse. Donc une journée colorée par une spiritualité. Et il y a cet émerveillement, parce qu'il y a ce cœur pur qui va s'exprimer en fait. Alors la clé nous parle de réponse, de solution, nous parle d'adaptabilité, nous parle de flexibilité, nous parle aussi de situations positives, de réponses positives, nous parle de compréhension, de clés pour avancer tout simplement. Peut-être aussi la clé d'une maison, la clé d'un lieu, la clé de la famille, du lieu familial, mais là l'idée étant vraiment d'avoir les clés et d'obtenir des réponses, un éclairage, je dirais, en lien avec la sagesse, pour pouvoir vraiment ici s'émerveiller et être dans la gratitude. Et puis il y a l'idée ici de, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, de se servir énormément de la notion d'astre, d'astrologie, pour comprendre comment on fonctionne et comprendre comment fonctionnent les autres, pour avoir les clés d'une compréhension qui permet un vivre ensemble plus harmonieux. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la pause. Alors, pourquoi la carte de la pause ? Qu'est-ce qu'elle peut bien m'évoquer ? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est ce personnage qui fait une pause dans ses activités. C'est quelqu'un d'artistique. Il a un violon posé à côté de lui et il est en train d'admirer une fleur. Il est en train de s'émerveiller. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit ici aussi. C'est le fait d'être dans la gratitude, dans l'émerveillement, prendre le temps de vivre et prendre le temps de s'arrêter sur des petites choses qui peuvent paraître rien, mais qui au final peuvent aussi, par leur magie, par leur beauté, par leur enseignement aussi, parce que la nature nous enseigne, les animaux nous enseignent. Donc à travers des pauses, on pourrait se dire en fait là je suis en train de rien faire, et dans le rien il y a le tout qui s'installe. Voilà. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Verseau, premier décan, votre message. On nous parle d'élévation ici avec la carte du sommet. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Oui, il y a une évolution et une élévation effectivement pour vous les Verseaux. Ça se voit autant sur un plan spirituel que sur un plan concret, matériel d'ailleurs. Au niveau de vos activités professionnelles, on voit ça. Allez Verseau, deuxième décan, votre message. Oh, elle est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Le désert, on nous parle de solitude, mais d'indépendance aussi. Alors en général, pour le Verseau, c'est pas un problème ça. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. C'est cette carte de la pause qu'on a vue en dernier, notamment les amis. C'est ça que ça m'inspire. Je vais vous la retrouver pour que vous puissiez vous en imprégner. C'est cette pause ici où je disais que dans le rien, il y a le tout qui s'installe. Ça résume parfaitement votre message pour les deuxièmes décans.
Allez, on y va pour le troisième décan. La branche, on nous parle d'accident. Alors l'accident, c'est pas l'accident physique ici, hein, comprenez bien, c'est l'événement ici qui vient vous bousculer un petit peu pour vous permettre de renaître. Et c'est ce qu'on a vu, hein, la première rangée qui concernait vos énergies principales, où je disais qu'il y avait des choses ici, des événements qui arrivaient dans votre vie. Parfois, ils ne sont pas forcément agréables, mais ils permettent aussi de comprendre beaucoup de choses, de se repositionner et de guérir. Donc, on voit ici, avec cette carte, ça résume un petit peu vos énergies principales. Hein. Donc, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi et vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. C'est cette guérison, les amis, notamment guérison karmique, parce que je reviens à ça, je le ressens très très fort. Ce sont des guérisons en profondeur pour vous les Verseaux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.